Ils me le paieront. Ils me le paieront. Osez me faire ça, moi. M'enfermer dans ce jeu. Vous n'imaginez pas les choses horribles que j'ai dû traverser pour m'en sortir. Mais ce soir, je me vengerai. Je vous offrirai un Halloween que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Un petit séjour dans Amnesia vous fera du bien. J'y vais les gars, ça ira tous les deux? Oui, ne t'en fais pas pour ça. Ouais, après ce que j'ai subi l'an dernier, je préfère rester tranquille ici. Ok, je serais bien resté présenté avec vous, mais j'ai promis à mon petit frère de faire la tournée des maisons avec lui. C'est rien, je te dis. Sana et moi pourrons très bien gérer la présentation de l'épisode et la distribution des bonbons. Ouais, d'ailleurs, vas-y, mollo, Arak. Tu te souviens de ce qui s'est passé après ce que t'as fait lors de notre premier Halloween ici? Oui, je ferai attention. Bon, je vais préparer le jeu. À plus tard, bref. Et il a fait quoi au juste à votre premier Halloween ici? T'as pas envie de savoir. Surtout, surveille-le bien. Je suis plus trop sûr de vouloir rester avec lui ici maintenant. Joyeux Halloween tout le monde! Cette année, on n'est pas à Horror Valley, mais tranquille à la maison. Et sans transition, voici les jeux qui seront présentés, Castlevania et Timon's Quest sur NES. Et avant de se lancer, petit cours d'histoire. Castlevania, ou de son d'origine Akumajo no Dracula, est une licence vidéoludique de Konami. Se passe dans un monde horrifique dans lequel le comte Dracula impose son règne de terreur avec ses armées de monstres et autres créatures d'outre-tombe. Il existe cependant une famille de chasseurs de vampires appelés les Belmont, maniant le fouet Vampire Killer, qui lutte contre Dracula et son armée. Le Seigneur des Ténèbres redescend hélas sans arrêt après chaque destruction, le fouet légendaire se transmet de génération en génération au sein du clan et chaque descendant de la famille est préparé pour affronter Dracula pour l'arrêter lorsqu'il renaîtra. Même si ce sont à certaines occasions d'autres héros externes à la famille Belmont qui renverront le comte dans sa tombe. Et nous allons nous attaquer à deux opus racontant les péripéties de Simon Belmont. Alors même si c'est le protagoniste des deux premiers Castlevania, il n'est cependant pas le premier Belmont à avoir terrassé Dracula. Il s'agit en vérité, sans compter les autres naissants ayant eu à affronter le vampire au cours de leur vie, de Léon Belmont, suivi de d'autres descendants comme Sonia ou Trevor, jusqu'à Simon, qui lui-même engendrera à son tour la lignée avec par exemple Richter ou juste Belmont. Ah bon, il a pas de prénom. Avant de commencer, nous avons dit que l'aventure de Simon était en deux jeux, mais ce n'est qu'à moitié vrai, car il est aussi le protagoniste de Super Castlevania 4 sur le Super Nintendo. Il s'agit cependant davantage d'un remake/reboot du premier Castlevania que d'une réelle suite. De ce fait, nous ne l'inclurons pas dans cet épisode, ni même Castlevania 3 racontant l'aventure de Trevor Belmont, également sur NES. Une autre fois peut-être. Et nous jouerons à ces deux opus via Castlevania Anniversary Collection, sorti en 2019 et compilant la plupart des opus classiques de la série, ainsi que le spin-off Kid Dracula. Soit dit en passant, la série Castlevania a justement fêté ses 35 ans cette année. Ce qui fait qu'en une saison de GamerQuest, on a fait l'anniversaire de Mario, Zelda, Sonic et Castlevania. Et le pire c'est qu'on l'a même pas fait exprès. Voici donc notre héros, Simon Belmont, qui, pour un chasseur de vampires, est plus proche de Conan le Barbare que de Van Helsing. Pour ce qui est de l'intrigue, eh bien... Dracula est de retour, je dois le vaincre. Quoi? C'est tout? Y a rien d'autre? C'était amplement suffisant. C'est... pas faux. Le gameplay est très similaire à Ninja Gaiden. Simon peut se déplacer librement en portant des coups de fouet pour se débarrasser de ses assaillants, et dont on trouve toutes les améliorations dès l'entrée du château en cassant les bougies, et donc obtenir d'entrée de jeu sa puissance et portée maximale, de quoi aisément faire face aux zombies, tritons et autres abominations aux ordres de Dracula. Au nom du Seigneur, je vous botte là-dessus. Oui, le Vampire Killer possède plusieurs niveaux de puissance, que l'on peut tout simplement obtenir à l'aide de ses bonus. Ceci dit, le fouet retourne à son stade initial à chaque vie perdue, ce qui risque d'arriver très souvent. Et je le regrette, mais ça ce n'est pas un fouet, c'est une chaîne.
Ouais, ne vous laissez pas berner par ce premier stage, les ennemis sont faciles à gérer, même ici. On peut trouver de la viande dans les murs pour gagner de la santé, même si je suis pas certain que ce soit une très bonne idée. Et ainsi se termina la bataille contre Dracula, suite au tragique décès de Simon Belmont, qui perdit la vie suite à une terrible intoxication alimentaire directe, après avoir pensé que ce serait une bonne idée d'engloutir un rôti périmé depuis plusieurs siècles de cela, coincé entre les murs du château du comte Dracula, à présent libre d'appliquer son règne de terreur sur la Transylvanie et le monde entier. Et on a même une croix feinte pour détruire d'un coup tous les ennemis à l'écran. Et la chauve-souris servant de boss est clairement une formalité. Non, vraiment, ce premier niveau se passe tranquillement et permet bien de se familiariser avec les commandes. C'est à partir du niveau 2 que la fête commence. Avec ses trous partout et ses ennemis très bien placés, ainsi qu'un nouvel arrivant qui vous fera arracher les cheveux. Les têtes de méduses. Je vais rien dire, je vais vous laisser regarder et vous comprendrez très bien où je veux en venir. Vous comprenez? Déjà que Simon c'est une vraie brique, un peu au-dessus du sol et c'est le plongeon. Alors avec en plus ces saletés qui se déplacent en ondulant pour le pousser dans le vide à chaque fois, croyez-moi, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Oui, je l'ai déjà dit, et alors? Et je parle même pas de ces pièges qui one-shot Simon s'il a le malheur d'être à 3 misérables pixels en dessous lorsqu'elle tombe. Finalement, c'est pas Conan le barbare non plus. Et à la fin, on affronte Médusa. Oui, c'est une créature de la mythologie, mais je pense qu'un monstre changeant en pierre quiconque a le malheur de croiser son regard a parfaitement sa place dans le folklore horrifique. Ouais, sauf qu'elle n'a cette capacité que dans Castlevania 4. Et même à partir de là, c'est pas comme s'il y avait des tas de monstres de Dracula pouvant pétrifier leurs victimes. Alors autant dire que Médusa perd littéralement toute son originalité et de ce fait nous laisse de marbre. Ok, je me tais. Avant de poursuivre, parlons un peu des items. En bon chasseur de vampires, Simon possède tout un arsenal à ses dispositions, utilisable avec des cœurs que l'on peut collecter et chaque arme secondaire coûte un certain nombre de cœurs à l'utilisation, à savoir des couteaux, des haches de jet, des crucifix faisant office de shuriken, de l'eau bénie, des cocktails molotov, et tant d'autres, dont cette montre à gousset qui peut figer le temps quelques secondes, de quoi vous tirer d'un mauvais pas. Ceci dit, elle permet de vaincre les boss très facilement. Sana. Alors dès que vous la chopez, ne la perdez plus, car croyez-moi, elle va vous sauver la vie. Le niveau 3, franchement, il est pas trop difficile et on arrive rapidement au boss. 2 momies. Un petit time stop et on passe sans trop de quoi? J'ai essayé de te prévenir. Tous les boss ne sont pas affectés par la montre. En fait, seuls les 2 premiers le sont. Mais ne t'en fais pas, ce boss est assez simple même sans être figé. Cependant, prends garde, à partir du niveau suivant, la difficulté augmente de plusieurs crans d'un coup. Oh non, cet endroit ressemble tellement à un des derniers niveaux de Ninja Gaiden. Je crois que je vais, ne panique pas. Avance avec prudence et tout se passera bien. Enfin presque. Bon, me voilà sorti. J'ai dû passer le Oiseau! Dios mios, c'est quoi ce chemin des enfers avec tous ces piafs qui larguent ces mini Quasimodo qui nous poursuivent non-stop, qui respawnent à l'infini et qui sont quasi impossibles à toucher? Heureusement que j'ai encore la montre. En plus, il y en a un qui fait office de boss en duo avec le monstre Frankenstein. Car oui, Frankenstein, c'est le créateur, pas le monstre. Et le niveau suivant, c'est pas pour rien que c'est une salle de torture. On a de tout. Des ennemis qui ne lâchent pas la grappe et qui sont parfois immortels, avec des chevaliers qui mettent 50 ans à mourir. Des pièges, encore des mini-quasi, encore des têtes de méduses, mais envoyez-moi carrément la faucheuse tant que vous y êtes. Je devrais peut-être leur dire que c'était une blague.
Death, le bras droit de Dracula en personne. De ce fait, il est un adversaire redoutable pour la lignée des Belmont, et ce premier opus ne déroge évidemment pas à la règle. Un sang-froid et des réflexes à toute épreuve sont de mise pour en venir à bout. Ou dans notre cas, la sauvegarde rapide de la compilation. T'étais obligé de préciser ce détail. Il n'y a pas de honte, sans elle, nous en aurions pour des mois à finir ce jeu. Et évidemment, le dernier niveau, la tour de l'horloge, aussi un festival de sadisme. Je suis même sûr que Dracula sera pas aussi difficile à vaincre que de l'atteindre. Quoi? Tu pourras vite le constater. Je te laisse finir, je reviens. Bon, voilà enfin Draki. Reste plus qu'à le vaincre pour en finir et... Voilà! On en a terminé avec le Seigneur des Ténèbres, et... Sérieux, il a deux formes? Donc, Castlevania premier du nom, un jeu faisable, mais quand même assez frustrant. Le gameplay est simple à prendre en main, mais le jeu ne se laissera pas vaincre gentiment et vous poussera jusque dans vos derniers retranchements. Persévérance et patience sont requis pour le terminer, surtout à la loyale. Et évidemment, cet opus a été la base de ce que seront les futurs opus de la série, dont je vais vous parler sans plus attendre. Des bonbons Wafer! Ouh, mais c'est que vous êtes terrifiants tous les deux! Tenez, c'est pour vous. Merci, monsieur. Joyeux Halloween, les enfants. T'es puissant. Allez, Le vilain petit galopin. Suite au succès de leur premier opus, c'est sans surprise que Konami enchaîne avec une suite, Castlevania 2 Simon's Quest. L'intrigue est la suivante. Lors de leur combat, Dracula a maudit Simon pour condamner ce dernier à une mort prématurée et juvénile, dans le but que ce dernier perde la vie avant d'avoir le temps d'engendrer une descendance et ainsi être tranquille à sa prochaine résurrection. Rares sont les méchants à avoir la bonne idée de prendre des devants pour ne pas avoir de héros dans les jambes, mais il y a un point que je trouve bizarre là-dedans. Dracula, mon maudit! Je dois retrouver tous les fragments de son corps dispersés par ses serviteurs afin de le ramener à la vie et le détruire une fois de plus pour me libérer de ce terrible maléfice! Mais tu as tué Dracula pendant ce combat, donc après qu'il t'ait maudit, donc la malédiction doit être brisée, non? Oui, en effet c'est un peu bizarre. Je te laisse commencer pour te faire une idée, je n'aurai pas pour longtemps. D'accord. Donc on commence le jeu... dans un village. Ok. On peut acheter des trucs avec les cœurs, dont ce cristal blanc vu que c'est indispensable selon les villageois. Puis arrivé à l'extérieur, on est attaqué par des monstres dans la forêt avec évidemment des loups. Vous l'aurez compris, cette fois on n'est pas dans un jeu de plateforme, mais bel et bien un jeu d'aventure. Et qui du coup s'apparente plus, pour ceux qui connaissent, à Régard. Non, ça n'a rien à voir avec un humoriste français ou une marque de steak haché. Il faudra explorer toute la Transylvanie pour y trouver les morceaux de cadavres de Dracula cachés à l'intérieur des différents manoirs. Ça donne un côté Zelda et c'est pas pour me déplaire. Tout devrait bien se passer. Plus tard, tout ne s'est pas bien passé. Ok, point positif, le gameplay répond bien et le fait de devoir explorer la Transylvanie, c'est une bonne idée. On a même un système de points d'expérience pour augmenter ses niveaux en battant des monstres. Sans parler des musiques. Car oui, on va pas se mentir, Castlevania tout au long de sa carrière ne s'est quasi jamais planté niveau musique. Du moins, j'ai pas de contre-exemple en tête. Les OST sont de vraies tueries et quasi tous les thèmes sont hyper prenants rien que dans le premier jeu.
Et d'ailleurs, si vous vous demandez quelle est ma musique préférée de la licence, je vous réponds sans aucune hésitation celle-ci, Bloody Tears. Mais il y a 2 points qui va grandement vous saouler. Premièrement, quand on meurt, on réapparaît pile à l'endroit où on a perdu la vie, avec tous les ennemis qui respawnent. Du coup, à peine revenu que vous êtes déjà pris en sandwich par les ennemis que vous aviez déjà vaincus. Et surtout, il y a ceci. Un cycle jour-nuit. Je sais que pour l'époque c'est vachement innovant, mais croyez-moi, vous allez détester ces moments. De nuit, les monstres sont beaucoup plus puissants et résistants. Ils lâchent plus de cœur certes, mais vous n'aurez quasiment aucun répit. En plus, toutes les améliorations du fouet et armes sont à acheter, dont ce pieu à 50 balles que j'ai eu la bonne idée de lancer dans le vide pour voir si ça marchait comme dans Castlevania 1 pour me rendre compte que je n'en avais qu'un seul. Purée! En tout cas, ça doit vraiment pas être confortable comme position pour mourir. Castlevania 2? Bof. Pas assez marquant. Ne t'en fais pas, dès que tu vas sortir du jeu, je te raterai pas. Et ensuite, je m'occuperai de ton copain de pigeon. Comme ça, j'aurai plus qu'à attendre que ce lézard débile qui m'a envoyé dans ce... Quoi? Tu vois pas que je suis occupé? C'était quoi ce bruit? Bon, je vais essayer de recommencer sur une meilleure base. D'abord, j'achète le cristal, et je fais une sauvegarde rapide avant de quitter le village. J'ai besoin de 100 cœurs pour acheter la première amélioration du fouet, donc si je peux farmer les cœurs... Ah non, la nuit tombe beaucoup trop vite. Comme la ville est infestée de zombies, la nuit, tout est fermé, même l'église où je suis censé récupérer de la santé, et j'ai même pas le temps de récolter la moitié de la somme. Ah, tant pis, je recharge ma sauvegarde et je vais directement au premier manoir. Par chance, le temps ne s'écoule pas à l'intérieur d'eux, donc je peux y faire tranquillement mon farm de cœur et d'XP. Et finalement, voilà, je peux détruire cette sphère avec le pieu et obtenir les os de Dracula. Maintenant que j'ai pas mal de cœurs, retournons au village pour acheter le fouet. Et de l'eau bénite au passage. Et poursuivons notre route à droite du manoir. Les ennemis sont de plus en plus coriaces, et non seulement le temps s'écoule vite, mais en plus la journée ne dure pas longtemps du tout. Allez! Quoi? Je suis revenu au chemin menant du village au manoir? Ça veut dire que j'ai perdu une journée entière pour rien? Vous vous dites peut-être que c'est pas grave, mais ce système de temps qui passe n'est pas là pour rien. La fin diffère en fonction du temps qu'on met à finir le jeu. Si on traîne trop, Simon mourra même si on arrive à le finir. Donc non, en dehors des manoirs, je peux pas me permettre de perdre du temps. Allez quoi, j'ai beau explorer, impossible de savoir où aller, même en demandant aux villageois. Enfin, quand je peux leur demander, vu qu'ils étaient lui 90% du temps dans ce patelin. En plus, on gagne pas tout le temps de l'expérience en trucidant les ennemis, et chaque game over nous ramène au premier niveau d'expérience tout en nous enlevant les améliorations et les cœurs qu'on a accumulés. Je te l'accorde, quand on ne sait pas où aller ni quoi faire, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Arrête, sauve-moi. D'accord, je m'occupe du reste. Tu avais bien commencé jusqu'à l'obtention des os. En effet, inutile d'aller explorer à droite. Pour le moment du moins. Une fois que tu as acheté le fouet et l'eau bénite, prends cet escalier par lequel tu es arrivé pour atteindre plus vite le second village. Jeter l'eau bénite permet de dévoiler certains passages. Même si je te l'accorde, il faut vraiment deviner où précisément la bouteille doit être lancée. Sois purifié par cette eau sacrée, immonde mur de briques. Oh, calme-toi. Arrivé à ce village, il faut échanger le cristal blanc contre un bleu. Et aussi être très attentif aux propos des villageois. Certains détiennent des indices qui permettent de comprendre quoi faire à quel endroit. Utilise ensuite le cristal pour dévoiler un passage ici. Et voici le second manoir pour s'emparer du cœur de Dracula. Allez voir ailleurs, vous! Ensuite, on retourne au premier village pour prendre la route de gauche et continuer jusqu'au troisième manoir.
Et cette fois-ci, le fragment à trouver est protégé par Death lui-même. Visiblement trop fatigué pour nous affronter. Je savais que vous viendriez vous emparer des yeux de mon maître pour contrecarrer son plan. Jamais je ne vous... Arrêtez! Ah non, pitié, pas là! Je suis pas assez payé pour ces trucs-là. Je vais accélérer le rythme. N'oubliez pas de vous procurer le bouclier pour limiter les dégâts. Après avoir vaincu Carmilla, qui a eu un sacré changement de design dans Castlevania Judgment, dans le manoir suivant, vous obtiendrez le nœud de Dracula. D'ailleurs, fait amusant, il n'est pas nécessaire d'affronter les boss. Ils sont considérés comme des ennemis de base et vous pouvez très bien passer à la salle suivante sans vous en soucier. Attends, t'es en train de dire que non seulement les boss sont hyper faciles à battre, mais qu'en plus on peut leur passer devant sans même les affronter? Alors si ça c'est pas un bon gros coup de pied entre les jambes du respect... Je savais que vous viendriez vous emparer des yeux de mon maître pour contrecarrer son plan. J'ai attendu des mois à m'entraîner pour cet affrontement, et vous ne passerez jamais sans... Oh, et puis vous savez quoi? Je démissionne. Je vais aller m'installer chez Paperboy, là au moins je serai tranquille. Aucun boss dans le 5e manoir. On y récupère les ongles de Dracula tranquillement. Ensuite, il ne reste plus qu'à se rendre aux ruines de son château pour le ressusciter. Ouais, mais avec seulement son squelette, son cœur, ses yeux, son anneau et ses ongles... Et le combat y est bien plus facile que dans le 1. Une fois vaincu, la malédiction de Simon est brisée et la paix revient en Transylvanie. Du moins, pour le moment. Donc c'était Castlevania 2 Simon's Quest. Comme vous avez pu le constater, ce jeu est loin d'être parfait. Il faut vraiment le connaître par cœur pour le finir à temps, soit en moins de 7 jours. Passé ce délai, Simon meurt après son combat contre Draki. Pourtant, force est de constater qu'il y avait de bonnes idées dans cet opus. La preuve en est qu'il a servi d'esquisse aux épisodes où l'exploration est au cœur du jeu, tels que Symphony of the Night, Aria et Dawn of Sorrow, ou encore Portrait of Ruins, mon opus préféré de la série. Je vous jure, on y retrouve bien la base de Castlevania 2 avec ce système d'expérience, le monde à explorer et dont l'obtention d'objets et de compétences donne accès à de nouvelles zones. Et j'en passe! Simon's Quest en lui-même, franchement, il lui manquait pas grand chose pour être un super jeu. À savoir une carte pour mieux se repérer, et perso, j'aurais préféré que le cycle jour-nuit soit moins rapide. Néanmoins, je considère que c'est quand même un jeu sympathique, et Konami a su tirer des leçons de ses erreurs. En revanche, même si Castlevania a eu une belle carrière, ces dernières années n'ont été que peu glorieuses. Depuis la saga Lords of Shadow, se voulant comme une sorte de reboot de la série, cette dernière stagne un peu et les fans n'ont à se mettre sous la dent qu'un jeu mobile et du pachinko au Japon. Pourtant, Konami n'a pas oublié sa série tant appréciée, car elle a fait son grand retour dans Super Smash Bros Ultimate. Il y avait tout pour plaire aux fans. Simon en combattant, avec en plus Richter lui faisant écho, Alucard, le fils de Draki et allié des Belmont en trophée Ed, une superbe cinématique dans laquelle ce pauvre Luigi se fait faucher son âme, et même Dracula en personne en guise de boss, le confrontant à des fins tristement risibles. Je suis un dieu, stupide créature. Je ne me laisserai pas malmener par... Ainsi qu'une série animée sur Netflix retraçant l'histoire de Trevor Belmont. Donc on peut être rassuré, Castlevania n'a pas été oublié et on peut même facilement espérer qu'un nouveau jeu sorte dans les années à venir. Je suis l'homme qui tuera Dracula. En tout cas, Arak et moi avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter ces deux opus fondateurs d'une des séries les plus populaires du jeu vidéo. D'ailleurs, je n'ai jamais regardé la série animée, ça te dirait qu'on se la mate, Arak? Ah, au fait, t'étais parti faire quoi? Oh rien, juste une petite affaire à régler. C'est un malade! C'est un malade! Enfin un peu de repos. Pas de chasseur de vampires pour venir m'importuner. Et pas de seigneur des ténèbres pour me dire quoi faire.
Je vais rester tranquillement ici jusqu'à la prochaine résurrection. Ça va me faire un bien fou. Je hais ma vie. Et venant de moi, c'est un comble.